super bien. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie sur le pardon. Et nous disons que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Donc la semaine passée, nous avons vu la première partie sur le pardon. Et nous avons parlé de l'introduction. Nous avons parlé de l'introduction. Et dans l'introduction, nous avons vu 6 points qui contiennent l'introduction. Et après cela, nous sommes entretenus sur le premier point, le grand 1, l'œuvre de Christ pour le pardon. Donc nous avons dit la semaine passée que le pardon est le thème central de la Bible et que la principale idée de Dieu que Christ vienne sur la terre, c'est à cause du pardon de l'humanité. Donc l'objectif même de la venue de Christ est basé sur le pardon. Voilà pourquoi nous disons que Christ est le pardon. Jésus est le pardon de Dieu à l'humanité. Donc nous voyons que la matrice centrale de la Bible, c'est le pardon. C'est le pardon. Et selon la définition, même le commandement de mortel, nous avons vu que pardonner, c'est renoncer à punir une faute. C'est renoncer à se venger d'une faute. C'est avoir de l'indulgence pour quelqu'un qui nous a offensé. C'est pardonner sans rancune et sans réserve et sans condition. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous avons dit ceci, que pour comprendre l'œuvre du pardon, ce serait utopique et contradictoire de ne pas comprendre ce que Christ a fait pour nous, afin que nous parvenions au salut, afin que nous parvenions à être pardonnés. Voilà pourquoi, dans le grand 1, nous avons commencé à développer l'œuvre que Christ a achevée pour que nous soyons pardonnés. Et en petit 1, nous disons qu'il fallait d'abord comprendre la signification de la croix. Beaucoup font le signe de la croix sans comprendre actuellement, complètement, quelle est la signification de la croix. C'est important pour comprendre le pardon qu'il faut comprendre d'abord la signification de la croix. Pourquoi? Parce que le problème du pardon a commencé depuis le jardin d'Éden. Et il faut revenir à l'historique, dans Genèse. Parce que pendant ce thème-là, nous allons parcourir la Bible de Genèse à Apocalypse. Voilà pourquoi le pardon, il cite toute la Bible. Donc, quand nous voyons déjà dans le livre de Genèse, nous allons voir que Dieu créa l'homme et la femme, et puis il a créé l'homme. Après, il a pris une côte, il a créé la femme. Et après cela, l'homme et la femme vivaient dans le jardin d'Éden. Et puis, voilà que une troisième créature va s'annoncer.
et elle s'appelle le serpent. Et la Bible dit que c'était l'un des plus beaux parmi les animaux. Et celui-là va induire la femme en erreur. Ils vont manger le fruit défendu. Elle va manger le fruit défendu. Donne aussi à son mari qui va manger. Et Dieu va venir, il va intervenir. Donc dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 15, quand l'homme et la femme ont péché, Dieu est venu le croiser. Alors ils ont dit, on a entendu ta voix, on s'est caché. Le Seigneur va leur demander, mais avez-vous mangé l'arbre du fruit défendu, machin, tout et tout. Ils ont reconnu oui. Et c'est en cet instant précis que quelque chose va se passer. L'homme va commencer à accuser la femme. En même temps, c'était comme s'il accusait Dieu. Ce n'est pas la femme que tu as mis auprès de moi. Alors la Bible dit que là, Dieu va les chasser du jardin d'Éden où il les avait placés. Et puis il va mettre à l'orient du jardin d'Éden des anges qui vont lancer leur épée flamboyante nuit et jour pour ne pas que l'homme et la femme reviennent dans le jardin d'Éden. Parce que dans ce même jardin d'Éden, non seulement il y avait l'arbre de fruits défendus qui apportait la mort, mais en même temps il y avait aussi un arbre qui était là, qui apportait la vie. Et si, avant que Dieu ne vienne, ils avaient pris la peine d'aller manger l'arbre de fruits de la vie, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais ils ne l'ont pas fait, et puis Dieu est venu. On suppose que beaucoup de choses se sont passées, voilà pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et c'est à partir de cet instant qu'il aura une division entre l'homme et l'homme. Parce que l'homme va accuser la femme aussi ne va pas se laisser faire. Hein? Je t'ai donné, je n'ai pas mis dans ta bouche, tu n'es pas un bébé. Et puis tu as mangé. Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Mais on a compris qu'à partir de cet instant, deux choses vont se produire. Il y aura d'abord séparation entre Dieu et les hommes. Donc Dieu va chasser l'homme loin de lui. C'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Et puis deuxième chose, il y aura un problème entre l'homme et l'homme. Comment nous l'avons su? C'est que Jésus, quand il est revenu, non seulement on avait donné 10 commandements aux hommes, mais Jésus va donner un nouveau commandement, qui est le 11e commandement, à cause de la division de l'homme et l'homme. Et ça, dans le livre de Jean chapitre 34, il va dire que je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Alors, voilà un peu l'historique où les choses se sont passées. Et c'est à partir de là maintenant que Dieu va prendre l'initiative lui-même sur lui. Personne ne l'a touché pour nous parler. Et dans ce même jardin d'Éden, Dieu va dire au serpent, j'amènerai le fils de la femme. Et celle-ci va vous écraser, va t'écraser toi Satan la tête. Mais toi, tu le blesseras seulement le talon. Donc ça veut dire qu'avant même que Dieu ne vienne voir l'homme, sachant ce qu'il a fait, Dieu avait déjà la solution. Avant de venir même s'entretenir avec l'homme et la femme. Et là, Dieu fait sortir la solution déjà, depuis le jardin d'Éden. Alléluia. C'est alors que maintenant, Jésus-Christ va rentrer dans scène. Le Fils de Dieu, celui que Dieu avait annoncé, va rentrer en scène pour que vous et moi nous soyons pardonnés. Alléluia. Et voilà un peu ce qui s'est passé. Maintenant, la croix, pourquoi nous devons connaître sa signification? Les gens viennent, ils font des signes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est une mention d'abord. Il y a 3 personnalités. Donc, tu ne peux pas dire Père, Fils, Saint-Esprit, c'est faux. C'est que ça fait 4.
Mais que déjà c'est un mensonge. Ce que vous devez savoir derrière le signe que les gens donnent 1, 2, 3, 4, c'est une initiation à l'occultisme. Il y a des démons qui ont été parachutés avec Satan. Et parmi eux, il y a 4. Un au nord, un au sud, à l'est, à l'ouest. À Baméon, à Gademéon, et puis bon, j'ai un peu oublié les autres. Donc chaque fois que tu fais le signe, tu t'inities à ces 4 grands démons. Alléluia. Parce que la croix, c'est pas un jeu. On ne fait pas un signe de croix, on ne veut rien dire. La croix, c'est là où Christ a été crucifié, c'est là que toutes nos malédictions sont déversées. Donc la barre qui quitte du ciel, qui descend vers le bas, horizontale qui quitte, perpendiculaire plutôt, qui quitte du ciel vers le bas, Dieu a chassé l'homme du jardin de Dieu. Dieu s'est séparé de l'homme. Et Dieu va envoyer son fils pour se réconcilier encore avec l'homme. Donc Jésus va venir pour nous mettre en contact avec Dieu. En faisant quoi? En se donnant. Et c'est ainsi que nous sommes pardonnés. C'est comme ça que nous pouvons rentrer maintenant en contact avec Dieu sans l'intermédiaire de quoi que ce soit. C'est ça que cette barre perpendiculaire du haut vers le bas. La barre horizontale de la droite à la gauche, cette barre, c'est la division qui s'est produite entre l'homme et l'homme. Et Jésus vient en donnant sa vie pour nous. Il dit: je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Donc, cette brisure qui est venue entre l'homme et l'homme, Jésus vient nous réconcilier. Comme il nous a réconciliés avec Dieu, maintenant il nous réconcilie entre nous. Nous devons nous aimer. C'est ça la croix. Et non des signes pour se consacrer à des démons. Donc, quand tu fais le signe, tu es en train de te consacrer à des démons. Parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas 4 personnalités dans la Trinité. Il y a 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et l'autre là, c'est qui? Donc c'est des conneries. Toi qui connais ça aujourd'hui, il faut arrêter de faire des signes, ça ne veut rien dire. Tu es en train de te consacrer à des démons. Parce que ces 4 démons, ils sont placés dans les 4 points cardinaux. De telle sorte que toi le chrétien, toi qui te dis chrétien, et puis tu ne marches pas dans la vérité, quand tu pries, ils ont le pouvoir d'arrêter ta prière. Or, la prière d'un enfant qui vit dans la sainteté et dans la pureté, la prière est plus puissante qu'un ange. Personne ne peut arrêter la prière de celui-là qui vit dans la pureté, dans la sainteté. Parce qu'elle est plus puissante qu'un ange. La Bible dit à Daniel, l'ange dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, en même temps, ta prière est arrivée devant le trône de Dieu. Mais, quand on a mené le colis de la réponse de la prière de Daniel, l'ange qui l'a mené là, il a été bloqué dans le territoire des Perses. Donc la prière est plus puissante que l'ange. Il a fallu qu'on amène un deuxième ange en ressources pour que la réponse de Daniel arrive le 21e jour. Or, quand ça partait, personne n'a pu y arriver. Alléluia. Donc, quand tu marches
selon la volonté de Dieu. Ta prière, elle est puissante. Mais ces 4 démons, c'est pour les chrétiens qui ne marchent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, quand tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, quand tu pries, à un certain moment même, ta prière sent. Dieu ne veut même pas sentir ta prière. Tout à l'heure, quand on va arriver dans le développement, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ta prière sent. On va voir ça. Non, c'est important. Il faut que les chrétiens comprennent la vérité et la fiabilité de la parole de Dieu, afin qu'ils prennent leur vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Donc, voilà un peu la signification de la croix. En grand 2, en petit 2, le sacrifice pour obtenir notre rédemption, pour obtenir notre pardon. Nous avons lu Luc, chapitre 23, 33 à 37. Luc 23, 33 à 37. Le sacrifice de Christ pour l'obtention de notre pardon. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là. Christ. Ainsi que les 2 malfaiteurs. L'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus va intercéder pour nous. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, il n'a pas dit demain. On dit, Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc Jésus a ouvert la porte du paradis. En nous, en intercédant pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Car il dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'il faut. Alléluia. Nous pouvons lire dans Matthieu 27, du verset, nous allons lire Matthieu 26, le verset 28. Amen. Donc voilà, Christ qui intercède pour que nous soyons pardonnés. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Amen. Voilà. Donc, Christ est venu. Quand on a crucifié, le sang de Jésus qui sortait de lui, afin que ça commence à effacer nos péchés. Nos péchés ont commencé à être pardonnés. Comme une rémission de péchés, ça veut dire qu'on
que Christ a fait. Donc Christ a fait tout ce travail-là. Et tout ça à la croix. Cette croix que les gens sont en train de banaliser. Cette croix que les gens sont en train de prendre pour l'amusement. Et d'autres, ils prennent la croix. C'est sur leur cœur ici, ils vont porter la croix. On ne joue pas avec la croix. La croix de Jésus doit être dans ton cœur. Et non pas suspendue sur ta poitrine ou suspendue dans les murs. Non. C'est dans le cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Jean 19, verset 33 à 34? Jean chapitre 19. Jean 19. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alléluia. Donc, est-ce que vous suivez là? Il s'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un soldat lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc, quand même Jésus était mort pour nos péchés, les gens veulent se rassurer qu'il est fait s'il est sérieusement mort. Donc, ils ont mis une sagaie là, dans le côté, sur le côté ici. Donc, la sagaie est allée jusqu'à toucher le cœur de Jésus. Percer le cœur de Jésus. Parce que le sang, pour que le sang revienne comme ça avec une force, ça doit être le cœur qui doit le rejeter. Parce que quand tu perces ici, il y a les poumons. Les poumons là, c'est l'eau. Mais pour que le sang soit, parce que quand un homme meurt, toujours il y a encore du sang qui est réservé encore dans son cœur, qui est encore là. Donc, la sagaie est allée percer les poumons et percer le cœur, c'est alors que le cœur a fait sortir du sang. Or, tout ça c'était significatif. C'est ce sang-là qui lavait nos péchés. Donc, quand tu dis Seigneur, je me répands, je reconnais que j'ai péché contre toi, je demande pardon. Et puis tu invoques le sang de Jésus-Christ. Ce sang-là ne se pérille pas, il vient, il efface tous tes péchés. Et Dieu ne se souvient plus. C'est alors que tu es réconcilié maintenant avec Dieu. Et que tu n'as plus besoin d'un pasteur, tu n'as plus besoin d'un prophète, tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Tu ouvres la bouche et Dieu entend. La seule chose que tu dois faire, c'est de marcher dans la sainteté de la pureté. Et quand tu parles à Dieu, aucun démon ne peut l'arrêter. Pourquoi? Parce que tu es pardonné. Donc pourquoi nous parvenons au pardon? Voilà ce que Jésus a subi. Voilà ce qu'il a subi. Souvent, tu peux tomber évanoui. Ta respiration s'arrête. Mais l'homme qui est évanoui, le cœur encore bat. Donc il va se rassurer qu'il est bien mort. Donc ils ont percé jusqu'à ce que personne ne cœur. Et là, personne ne peut dire que Jésus n'est pas mort. Donc pour que nous soyons pardonnés, il fallait que Christ meure et qu'il souffre et qu'on perce jusqu'à dans son cœur. Voilà pourquoi comprendre la signification du pardon sans comprendre le sacrifice que Christ a fait, c'est une utopie. Et quand tu es un enfant de Dieu et que tu comprends ces choses, tu ne joues pas avec ta vie. Parce que Jésus a trop souffert pour que nous soyons pardonnés. Et enfin, après avoir constaté qu'il est mort,
Parce que Christ est véritablement mort. Vous et moi, nous venons de voir la preuve. Christ va descendre dans le séjour des morts. Il va aller dans le séjour des morts. Et après ça, il va sortir du séjour des morts. Nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 20, du verset 1 jusqu'au... C'est long, mais on va couper. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. On continue. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Elle se retourna et elle vit qui debout? Jésus debout. L'homme qu'on avait percé 3 jours auparavant le cœur avec une sagaie. Continue. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu et qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc voilà Christ, après d'avoir accompli ce que Dieu avait promis à l'ennemi dans le jardin d'Éden, il est venu accomplir cela. Il est venu accomplir pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Non, tout ce que Christ faisait, c'est pour que nous soyons pardonnés. Voilà pourquoi nous avons dit d'entrée de jeu que le pardon, c'est le sang, le cœur de la Bible. Car Christ est le pardon de Dieu pour l'humanité. Et Jésus, après avoir... Il y a des passages où nous n'avons pas lu, mais où on crachait dans son visage, on le frappait, on a mis une couronne d'épines sur sa tête. Tout
ces choses-là, c'est des choses significatives. Parce que à partir du jardin d'Éden, Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Et il fallait que Jésus, en venant, il puisse enlever toute cette malédiction. Voilà pourquoi il a été crucifié sur la croix. Or, la Bible dit maudit est quiconque est maudit au monde. Donc, Jésus est venu enlever la malédiction que Dieu a prononcée sur la terre. Et puis, la Bible, Dieu a dit dans le jardin d'Éden que toi, l'homme, tu vas cultiver la terre, mais c'est des rançons que ça va donner. Les rançons, là, c'est des choses. Quand tu enlèves les racines, là, il y a des pointes dessus comme ça. Quand ça te pique, ça fait mal. Chez nous, les bêtes, on dit ça, mais c'est comme une igname sauvage. Et ça fait des trucs. Et c'est ça, ils ont pris pour faire une couronne qu'ils ont mis sur la tête de Jésus. Donc, imaginez beaucoup de piquants comme ça. Et puis, ils prennent le roseau, ils tapent sur la tête de Jésus. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça rentre dans sa chair. Et puisque la couronne était fraîche, donc ça rentre dans la peau de sa chair, sur ses yeux, tout ça. Et puis, il saignait de la tête. Il a souffert. Tout ça pour que la terre ne produise plus de rançon, toi et moi. Et pendant que Christ parlait, on l'a lu, ils ont commencé à se moquer de lui. Si toi tu es Dieu là, fais t'en sauver. Donc, il était humilié. Or, le top plafond de l'humiliation, on appelle ça l'opprobre. Donc, Jésus a supporté notre opprobre. Notre humiliation. Satan nous humiliait. Quelqu'un veut avoir une promotion pour devenir DG, directeur de quelque chose. On dit, va, couche avec ta fille, envoie le sang de ta mère, fais ceci, cela. Satan humiliait la race humaine. Et Jésus est venu dire, trop, c'est fini. Alléluia. Et il dit, c'est fini tout ça. Mes enfants n'ont plus besoin de faire des sacrifices humains, des bêtises pour qu'aujourd'hui ils deviennent riches. Non. Il s'est donné lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 8, verset 9, vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus, des riches qui les servent. Il s'est fait pauvre afin que vous soyez riches. Donc tu n'as plus besoin de tous ces sacrifices. Tu donnes ta vie à Jésus, crois en lui, aie confiance en lui. Et la porte s'ouvre, tu auras ta promotion. Point. Voilà les choses, l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Voilà pourquoi je dis, avant que nous rentrons en profondeur sur le pardon, ce serait utopique de ne pas comprendre l'œuvre que Christ a accomplie pour que toi et moi nous soyons pardonnés. Alléluia. Donc Christ a souffert, il a supporté l'humiliation, il est mort, on l'a vu ici, il y a les preuves. Il est descendu dans le monde, mais il est ressuscité, on l'a lu. Donc notre Dieu que nous adorons, que nous suivons, il n'est pas resté dans le tombeau. Bouddha est resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Mohamed est resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Guru Nanak est resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Les démons, les gens de ce monde sont restés dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Hitler a tué les gens, il est resté dans le tombeau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Donc c'est un Dieu vivant que nous adorons. Voilà. Et quand nous continuons, vous allez voir que Christ a été crucifié. Et la Bible dit que il les a crucifiés, les autorités, les dominations. Alléluia. Ça c'est juste une petite parenthèse. Crucifier les autorités, les dominations. Tout ça. Jésus l'a fait pourquoi? Jésus l'a fait pourquoi? Il a exposé publiquement tout cela. À la croix.
je ne vais pas trop rentrer dans ça parce que ça aussi c'est un grand chapitre. Si je vais rentrer, ça va me prendre beaucoup de minutes. Je ferme ce dossier-là. Sinon là, j'allais vous donner encore une révélation. Mais je ferme ça. Peut-être que devant, nous allons voir cela. Alléluia. Donc voilà. Voici pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Zacharie, chapitre 9, du verset 11 au verset 12. Voilà ce que la Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 11 à verset 12. Il dit, et pour toi, et je voudrais que toi tu comprennes, toi qui me suis aujourd'hui, toi qui es sur les réseaux sociaux ou dans cette salle-là, comprends, la Bible dit, et pour toi. Il n'a pas dit, et pour celui-là, il dit, et pour toi. Toi-même tu mets ton nom, et pour toi, moi, et pour moi. À cause de l'alliance scellée par son sang, à cause de l'alliance scellée par son sang, il a racheté de la force là où on a point d'eau. Les prisonniers, la force là où on a point d'eau, c'est l'enfer, les démons. Il a racheté, il nous a fait sortir de cet enfer. Et puis il dit, aujourd'hui même, il n'a pas dit demain. Il dit, aujourd'hui même, je te donne le double. Ce que tu as perdu, toi qui me suis là, ce que tu as perdu, ce que l'ennemi a pris, si tu avais une promotion, que ça devait être ce que l'ennemi a pris, Jésus te donne en double. Si tu devais avoir des enfants, et puis il a bloqué cela, Jésus ouvre tes entrailles, tu reçois en double. Ce que tu as perdu, ce que l'ennemi a touché dans ta vie, Jésus vient, il fait sortir du tombeau, et puis il te donne ça en double. Alléluia. Il dit est pour toi. Et puis il n'a pas dit demain. Il dit aujourd'hui même. Donc toi qui me suis, aujourd'hui c'est la fin de l'ennemi. Je dis, je déclare, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare, je prophétise sur ta vie au travers de la parole de Dieu que je viens de lire. Et pour toi, à cause de l'alliance scellée par son sang, il a racheté ton âme de la force là où on a point d'eau. Et puis il dit aujourd'hui même, je déclare, je te donne le double. Je délie tes entrailles. Tu reçois le double de ce que l'ennemi avait bloqué pour que peut-être les enfants. Aujourd'hui, tu reçois le double. Ta promotion, ton avenir, je prie afin que tu reçois cela en double. Ton élévation que l'ennemi avait soumis, aujourd'hui je prie afin que tu reçois cela en double. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je bénis ta main et tu reçois tout cela en double au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Il dit pour toi. Voilà ce que Christ est venu accomplir, mon frère, ma soeur. Et son nom c'est Jésus. Ce n'est pas Bouddha. Son nom c'est Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga. Le prince des paix. Dieu tout-puissant. La domination repose sur son épaule. Admirable. Conseiller. Dieu tout-puissant. Père éternel. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit pour toi. À cause de l'alliance scellée par son sang. Que lui, Jésus, il a versé. Là où on a mis ton nom. Il fait sortir cela. Et c'est que l'ennemi a bloqué. Il te donne en double. Je le reçois. Je reçois ces doubles dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois cela dans mon ministère. Je reçois cela dans ma vie. Là où l'ennemi a fait de telle sorte que tu sois haï de tout le monde. Je dis aujourd'hui, je prie par la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, là où j'avais mis la haine, la joie vient, l'élévation vient, l'acceptation vient, au nom de Jésus-Christ. Toi, homme de Dieu qui me suis, là où l'ennemi s'était mis, devant ton église a placé des murs spirituels, afin que les âmes ne viennent pas. Je prie au nom de Jésus-Christ. Les âmes qui étaient réservées pour ton ministère, je prie afin que maintenant ce mur spirituel soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Et les âmes viennent en double au nom de Jésus-Christ.
Donc, frères et sœurs, je voudrais conclure cette partie. Voici le sacrifice de Christ qui a permis que nos péchés soient remis et pardonnés. Voici pourquoi Jean-Baptiste devait dire dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, voici l'agneau de Dieu qui fait qu'aujourd'hui nos péchés nous sont pardonnés. Le pardon. Alléluia. Le pardon. Donc voilà en quelques résumés. Voilà pourquoi je n'ai pas pris la peine de lire beaucoup. Parce que si je voulais lire, on allait lire tout. On n'a pas assez de temps. On a fait quelques lectures. Voilà en résumé le sacrifice que Christ a accompli afin que nous soyons pardonnés. Et ça, il fallait que nous comprenions cela avant d'avancer. Et ça, c'était le grand. Maintenant, en grand 2, nous allons voir le pardon et le monde contemporain, c'est-à-dire le monde d'aujourd'hui. Amen. Et ça, c'est le dimanche prochain. Partie 3. Le pardon et le monde contemporain d'aujourd'hui. Je voudrais juste te donner un aperçu de ce que nous allons voir dimanche prochain. L'homme, quand Jésus est venu, Dieu fait homme. Il a donné toute sa vie. Et maintenant, le salut est devenu gratuit. Et on dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc si tu crois en Jésus, tu es sauvé, n'est-ce pas vrai? Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même dit de cela? C'est une réalité ou bien il y a encore une petite condition à côté? Mais est-ce que c'est une réalité ou bien il y a une petite condition à côté? Voilà pourquoi le dimanche prochain, notre texte de base qui va nous conduire dans cela, ce sera dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 15. La prière que Jésus a donnée à ses disciples en leur montrant comment prier. Est-ce qu'on peut lire cela un peu déjà? Et puis on va arrêter. Matthieu 6, verset 9 à 15. Alléluia. Donc le dimanche prochain, ce sera ça sur lequel nous allons tabler. Voici comment donc vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, au verset 14, maintenant suivez bien. Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Au verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen, on arrête là. Donc, est-ce que cette réalité que je crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, c'est tout? Qu'est-ce que Jésus pense? Et Jésus dit au verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos offenses. Donc, selon Jésus, quelle est la condition du salut? Point d'interrogation. Que le Seigneur bénisse. Ne loupe pas dimanche prochain, parce que tu vas entendre beaucoup de belles choses. Le Seigneur va te bénir. Il va te bénir, il va
t'élever, sa grâce va se déverser sur toi. On va se tenir debout, nous allons prier. Parce que Jésus est bon. Alléluia. Le pardon est une puissance qui libère. Alors on va se tenir debout, nous allons prier. À la fin de cette deuxième partie. Voilà pourquoi il faut inviter tes frères, tes soeurs, inviter tes amis. Parce que c'est des messages qu'ils doivent saisir, ils doivent comprendre. Il ne faut pas garder pour toi seul. Et puis quand on finit ici, le docteur Sam, il met ça sur YouTube. On va vous envoyer ça aussi sur vos WhatsApp. Quand on vous envoie sur votre WhatsApp, partagez au maximum à tout votre répertoire ces messages-là. Ouais, maintenant c'est sur YouTube. Partagez cela au maximum. Amen.